Nécessairement, mais il y a peut-être des générations qui sont moins bonnes aussi, ça arrive, hein. Faut aussi pouvoir le dire, mais c'est qui va provoquer la frappe. Non, c'était un petit ballon. Il a hésité. Ouais. Il a hésité entre la passe et la frappe. Pour frapper. Incroyable, hein. 18 ans. Et brillantissime avec le Maroc contre le Brésil aussi. Il a séduit tout le peuple marocain. Dimitri de Condé a dit il ne partira pas, il sera encore là l'année prochaine à moins d'une somme assez rocambolesque. Alors qu'on voit la photo de Hamza Mendil, c'est un joueur du LOSC notamment. C'est un petit peu... Oh, El Khanous, il aime bien ce genre de ballon. Il la croque un petit peu, mais l'idée était là. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps nécessaire pour le retour est parfait. On parle souvent des jolis buts ou des jolis, évidemment. Bilal El Khanous, dans ses œuvres, il glisse parfait. Les joueurs peuvent s'aventurer comme ils veulent. Oh, attention à ce tac de Mendil, on est à la limite, hein, parce qu'il ne touche pas le ballon. Grosse prise de risque, hein. Heureusement, Pencil ne joue pas le bloc louvaniste. C'est un petit peu trop simple dans ce début de match. Ouais, c'est un petit peu trop simple. Et puis, même dans les situations d'un contre un, ça passe un peu trop facilement. Encore ici, avec superbe ce tacle. Bon, justement à Genk, c'est aussi pour ça qu'il a été transféré. Au vu de sa qualité technique, ouais, de nouveau Torstensson, c'est sa spéciale. Bien vu de la part de Martens. Mendil, il a le temps d'ajuster. Il avait le temps d'ajuster, mais quel... Oh, El Khanous, oh quel ballon. Oh, il est parfait. Le contrôle est un petit peu trop large de Mike Trésor, mais quelle passe. Vous me permettez une comparaison un peu flatteuse à la De Bruyne. Allez-y. À la De Bruyne. Regardez ça, quelle facilité, la nonchalance positive dans le geste de Bilal El Khanous. Mais c'est son premier contrôle. Et attention quand même du côté de Genk, parce que ça joue très très haut au niveau défensif. Ouais, bien vu Martens. Ça veut dire qu'ils font un bon pressing. Qu'il est embêté de ne pas pouvoir jouer pied droit. Oh, prise de risque de Bilal El Khanous. Petit ballon sauté, c'est Samata qui y va. Je pense pas qu'il est hors jeu. Ali Samata. Il parvient presque à se retourner, hein. C'est quand même aussi en tout. Pencil pour la frappe enroulée. Oh, seul poteau. Et Samata qui était pas prêt. Il y a hors-jeu d'Ainel, je pense. Oui. Oh, il y a hors-jeu. Donc on va pas s'enflammer là-dessus, mais quelle frappe de Pencil. Elle méritait mieux. Au roi. C'est encore l'histoire du match à Roche-Vallée, hein, les louvanistes, parce que vraiment c'est proche les 16 mètres. Là on est en train de rentrer un peu plus dans les duels et bien vu de la part de Botterberg de laisser l'avantage. Samata, il y a Munoz qui poursuit son effort. Ouais, elle a pas réglé aussi en ayant peut-être une meilleure couverture, en ayant un petit peu plus de communication. Avec notamment Scrivers ou Donor, alors dans ce cas-là, qui vient nous donner un coup de main. Donor, le voici, c'est bien vu ce ballon. Vers Mendil, il décide d'aller prendre un petit peu l'air. Voilà, beaucoup trop nonchalant cette passe. Et la relance. Ah oui, Il n'avait pas un bon équilibre. Ça coiffe, alors qu'il y a toujours au sol. Ouais. Il y a eu un contact. Il y a un contact et là on arrête tout de suite et c'est bien vu de la part de M. Botterberg. Soit clair. Et c'est important évidemment, éviter les drames. Samata est souriant, ça devrait aller. Cuesta, c'est pas la première fois. Et il a hésité, El Khanous a joué directement vers lui. Il a touché le ballon, hein. Il sera un coup de poing. Ouais, bien vu El Khanous. On va aller essayer d'aller provoquer Scrivers. Il a le ballon qui lui colle au pied. Ce petit ballon, il est parfait vers Trésor, enroulé juste au-dessus du but, s'il vous plaît. Et c'est ça qui manque, peut-être à Genk depuis le début du match, c'est de tenter sa chance un petit peu plus vite. Ce qu'a fait Pencil, parce qu'on n'en a pas vu beaucoup. Pencil, il a tenté le petit dribble, bien vu de la rentrée. Celui-là, vraiment trop au premier, mais la reprise d'El Khanous, elle est manquée, mais la préparation du geste était solide devant lui. Oh, ça par contre, Steinson, c'est un risque, ça il faut quand même le souligner et le féliciter. Ouais. Pour ne pas laisser Cuesta s'infiltrer, même si le ballon est quand même chez El Khanous. Oh, cette passe, elle est somptueuse, magnifique vers Pencil, ça doit aller au fond. Oh, c'est trop croisé pour le Ghanéen. Mais quelle passe encore une fois de Bilal El Khanous, absolument somptueuse. Et ouais, de nouveau le dos d'élan, évidemment. Sympa cette vue aérienne. De ce stade qui pue le football. Donc, individuel à Genk, donc si vous êtes trop loin, si vous leur laissez le temps, à ce moment-là ils peuvent mettre plus ou moins le ballon où ils l'ont décidé. En attendant, c'est 1-0 à la fin de cette première période. Genk est devant, il ne perd quasiment jamais. 25 fois devant au score, 21 victoires, et à l'inverse, OHL 17 fois derrière au score, 3 victoires seulement, 3 partages, 11 défaites. Les statistiques de Sud-Américains. Montrer les muscles. Il restera 9 points, donc ce sera pas mathématiquement fait évidemment, mais ça commencera quand même à devenir assez compliqué. Dans ce genre de moment-là, en tout cas qu'en première période, c'était assez étrange. Il y a le retour d'El Khanous qui se bat. Et c'était nécessaire, voilà, ça discute entre les deux coachs. Lui, il dit, le quatrième arbitre,
qui demande à Gonzalez d'activer un petit peu le mouvement parce qu'il veut reprendre le jeu. Bah oui, parce que ça fait plus de 6 minutes qu'on ne joue plus, hein, là, donc forcément. Pas de penalty. Il doit quand même s'appliquer un peu plus, hein, Preciado. Il a le temps. Là où c'était Heinen qui s'infiltrait beaucoup, la Rochowski commence à porter le ballon vers l'avant. Pas de faute, selon l'arbitre de Penn. Allez, ça se tend aussi sur les bancs. On vient de voir Brace, un peu plus nerveux. Nouveau consultant, un nouveau collègue à vous. Il lutte encore à Kodare qui s'est blessé. L'idée était intéressante, cette remise vers Pensil. Preciado, c'est tendu, il n'y a personne. Et là, on n'arrive pas véritablement à se dégager. D'alarme aussi pour les Limbourgeois. C'est bon. Ouais, bien vu, très bien vu, ce sens de ballon très Trésor qui prend ça passe au-dessus. La combinaison elle est parfaite. Hein. Oh quel ballon, il est bon vers Trésor, ce ballon d'El Canous, de nouveau le contrôle un petit peu large. Il a un petit peu plus de déchets que d'habitude aujourd'hui quand même avec Trésor, j'ai l'impression. L'homme clé de ces dernières semaines, ce dernier mois pour Genk. Celui qui... Il aurait peut-être dû commettre la faute, il ne l'a pas fait. Oh non, c'est pas vrai, son coéquipier. Oh, ça passe encore. Oh, le petit ballon en retrait, c'était malin. C'était malin de la part de Preciado. C'est ce qu'il avait à faire de mieux, je pense, ce petit ballon en retrait. Ouais, mais ils en ont eu beaucoup, des ballons comme ça en retrait à jouer, mais ça a toujours manqué un petit peu de précision. Il est pas mal ce ballon. On l'appelle aussi de nouveau de Pensil. Il aime bien ça, mais il va monter au jeu à la place de Bilal El Canous. Ben, on venait de dire qu'on